Juge chapitre 6, gardez quelque chose dedans, on va y revenir assez régulièrement. On va lire le verset 19 et 20 de nouveau. Juge chapitre 6, versets 19 et 20. La Bible dit « Et Gédéon entra et prépara un chevreau et des pains sans levain d'un épha de farine. Il mit la chair dans un panier et mit le bouillon dans un pot et les lui apporta sous le chêne et les présenta. Et l'ange de Dieu lui dit « Prends la chair et les pains sans levain et pose-les sur ce roc et répands le bouillon. » Et il fit ainsi. Et le titre du message aujourd'hui, c'est « Sur ce roc ». Sur ce roc. Et c'est ce qu'on retrouve ici dans Juge chapitre 6. La Bible dit « Prends la chair et les pains sans levain et pose-les sur ce roc ». Et donc c'est le titre du message aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme j'ai annoncé, c'est un message vraiment spécial. Pourquoi? Parce qu'on célèbre le souper du Seigneur. Donc c'est un message qui sera volontairement plus court que d'habitude. Pourquoi? Parce qu'on va prendre le souper du Seigneur par la suite. C'est une occasion très spéciale. Et j'avais fait un sermon il y a un mois sur le sujet, si vous vous souvenez bien. On avait vu ce que c'était que le souper du Seigneur, donc qui est appelé communément la Cène. Et donc nous, on croit ici à Tourfort Baptiste que c'est une ordonnance qu'on garde une fois par an. Ça a remplacé la Pâque, on le garde une fois par an, donc là c'est le cas aujourd'hui, on va célébrer ça. Et donc c'est quelque chose d'annuel. Et on le célèbre comme notre église, parce que notre église le célèbre, eux ils ont un service l'après-midi, donc ils le font cet après-midi à Strong Tower. Mais comme eux, nous on le célèbre aujourd'hui. Et mes amis, c'est une fête. Comme on avait vu la dernière fois, c'est une fête. Donc ça doit être un moment joyeux. Pourquoi? Parce qu'on célèbre ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Donc c'est une fête, c'est la plus belle et importante œuvre de toute l'humanité, n'est-ce pas? La mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, c'est la plus belle œuvre de toute l'humanité. C'est là où Jésus-Christ est venu mourir pour nos péchés. Il a donné sa vie pour nous, et donc il nous offre gratuitement la vie éternelle. Amen. Et c'est le précieux sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est précieux. C'est grâce à son sang qu'on peut aller au paradis. Quand on croit en lui, on est lavé de nos péchés. Et donc ça, le souper du Seigneur, j'y reviendrai, on va lire des écritures à ce sujet après, mais c'est en mémoire de lui. On fait ça en mémoire de lui, en mémoire de ce qu'il a fait. Et donc semaine prochaine, on va célébrer encore l'œuvre la plus importante, qui est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc on va célébrer Pâques, il y aura un message à ce sujet. Et je dis l'œuvre à chaque fois, parce que c'est l'œuvre avec un grand O, n'est-ce pas? C'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'est l'œuvre la plus importante de toute l'humanité. C'est le fait que Jésus est mort pour nos péchés, a été enseveli et est ressuscité. Donc c'est le mot œuvre avec un grand O. Que ce soit la crucifixion, que ce soit la résurrection. Et donc la Cène, pour rappel, le souper du Seigneur, on commémore ce que Jésus-Christ a fait pour nous, le fait qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, donc il a donné son corps. C'est pour ça qu'on prend le pain sans levain. Et on prend aussi le jus de raisin qui symbolise le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nos péchés. Donc comme j'ai dit, le sermon sera volontairement plus court, c'est un peu différent d'habitude parce que le service comprend la prise du souper du Seigneur ici. Et je vous rappelle que pour y prendre part, vous devez déjà être sauvé. Donc vous devez avoir l'assurance d'aller au paradis, la certitude que si vous deviez mourir aujourd'hui, vous irez au paradis. Donc si vous voulez prendre le souper du Seigneur, il faut déjà être sauvé et aussi être baptisé. Donc si vous n'êtes pas baptisé depuis que vous avez été sauvé, je vous invite à ne pas prendre le souper du Seigneur aujourd'hui, le prendre la prochaine fois qu'on va le célébrer. Et non seulement ça, mais aussi, j'en reparlerai tout à l'heure, mais le fait de s'examiner, on avait vu ça il y a un mois, mais je vais le remémorer tout à l'heure. Et normalement, voilà, chacun d'entre nous, enfin pour ceux qui étaient présents, le temps de s'examiner pour savoir si on est digne de participer. Donc le titre du message, c'est « Sur ce roc ». Retournez en Juge chapitre 6, donc si vous êtes déjà, tant mieux. Sur ce roc, et dans ce message, on va se focaliser principalement sur cette histoire de Juge chapitre 6, l'histoire de Gédéon, et on va aller aussi dans d'autres passages, on va aussi voir Juge chapitre 13 rapidement, mais il y a un magnifique symbole du Seigneur Jésus-Christ ici dans Juge chapitre 6, c'est pour ça qu'on va l'étudier, et notamment qui symbolise la prise du souper du Seigneur. Regardez Juge chapitre 6, revenez un peu plus tôt au verset 14, Juge chapitre 6, verset 14, donc, dans cette histoire, Gédéon, un ange du Seigneur va venir vers lui et va lui dire, regardez ce qui est dit au verset 14. Donc un ange du Seigneur se présente à Gédéon et lui dit, et le Seigneur le regarda et dit, va avec ta puissance et tu sauveras Israël de la main des Midianites, ne t'ai-je pas envoyé? Donc Dieu a choisi Gédéon pour aller délivrer le peuple d'Israël qui était opprimé. Donc on le lit au début du chapitre. Donc Gédéon est là pour délivrer, c'est un juge, il est là pour délivrer le peuple d'Israël et donc le mettre en sûreté. Et donc Gédéon, l'ange vient lui parler et il veut donner un présent à l'ange. Regardez versets 19 à 24, on va relire. Donc Gédéon veut offrir quelque chose à l'ange et c'est là où je vais me focaliser aujourd'hui. On ne va pas étudier tout ce passage, mais on va vraiment se focaliser sur ce passage-là. C'est Juge chapitre 6, versets 19 à 24, on va relire, il est dit. Et Gédéon entra et prépara un chevreau et des pains sans levain d'un épha de farine. Il mit la chair dans un panier et mit le bouillon dans un pot et les lui apporta sous le chêne et les présenta. Et l'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain et pose-les sur ce roc et répands le bouillon. Et il fit ainsi.
Alors l'ange du Seigneur étendit le bout du bâton qu'il avait dans sa main et toucha la chair et les pains sans levain, et le feu monta du roc et consuma la chair et les pains sans levain. Puis l'ange du Seigneur s'en alla de devant ses yeux. Et lorsque Gédéon s'aperçut que c'était un ange du Seigneur, Gédéon dit « Hélas, ô Seigneur Dieu, c'est parce que j'ai vu un ange du Seigneur face à face. » Et le Seigneur lui dit « Paix soit à toi, ne crains pas, tu ne mourras pas. » Et Gédéon bâtit là un autel au Seigneur et l'appela Jéhovah Shalom. Jusqu'à ce jour, il est encore à Ophra des Abiezrites. Donc dans ce passage, on peut voir que Gédéon va faire une offrande à l'ange. Et donc il est dit qu'il prépare un chevreau et des pains sans levain. Et donc l'ange va lui dire, et l'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain et pose-les sur ce roc et répands le bouillon. Et il fit ainsi. Donc on trouve dans ce passage, pourquoi j'ai appelé ce message sur ce roc, cette notion de sur ce roc. Et vous pouvez aller dans Psaume 61, Psaume chapitre 61, mais gardez quelque chose dans Juge chapitre 6. C'est le titre du message. Mais qui est le roc avec un grand R? Qui est le roc avec un grand R? C'est le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Jésus-Christ est notre roc. Dieu est notre roc. C'est notre roc, c'est notre salut. On va aller lire un passage à ce sujet. Le Seigneur Jésus-Christ est notre roc. Donc sur ce roc, amen. Et donc on va voir aujourd'hui 6 points. Donc à travers l'histoire de Juge chapitre 6, on va voir 6 points différents qui vont rendre honneur et gloire à ce que Jésus a fait pour nous. Parce qu'aujourd'hui, on veut se commémorer ce qu'a fait Jésus pour nous. Rendre honneur et gloire au sacrifice de Jésus-Christ à travers cette histoire de Juge chapitre 6. Donc premier point, sur ce roc. Regardons quelques versets à ce sujet. Déjà, Psaume 61, si vous y êtes, on va lire des versets 1 à 3. Psaume 61, versets 1 à 3, la Bible dit « Entends mon cri, ô Dieu, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre crierai-je à toi. Lorsque mon cœur sera accablé, conduis-moi au roc qui est plus haut que moi, car tu as été un abri pour moi et une forte tour devant l'ennemi. » Et regardez ce qu'il est dit dans ce passage, il est dit quoi? Une forte tour. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Une forte tour. Ici, on est tour forte, n'est-ce pas? Une tour forte devant l'ennemi. C'est un sujet pour un autre jour, mais c'est un magnifique passage qui parle de la tour forte. Et donc il est dit dans ce passage, conduis-moi au roc qui est plus haut que moi. Et qui est le roc qui est plus haut que nous? C'est Jésus, n'est-ce pas? Jésus est le roc qui est plus haut que nous. Jésus a la prééminence. Il a la prééminence, c'est le Fils de Dieu, il va régner. Jésus a la prééminence, n'est-ce pas? Donc qui est le roc plus haut que nous? C'est Jésus, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le roc plus haut que nous. Et regardez Psaume 62, donc juste le chapitre d'après. Psaume chapitre 62, on va lire versets 1 à 2. Donc première partie, sur ce roc. Psaume 62, versets 1 à 2, la Bible dit « Véritablement, mon âme s'attend à Dieu, de lui vient mon salut. Lui seul est mon roc et mon salut. Il est ma défense, je ne serai pas grandement déplacé. » Donc notre roc, notre salut, c'est le Seigneur Jésus. Parce que qui est le salut? C'est le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il est notre salut. Il est mon roc et mon salut. Je vais vous lire 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Je vais simplement vous le lire, il est dit « Et ont tous bu de la même boisson spirituelle, car ils buvaient de ce roc spirituel qui les suivit, et ce roc était Christ. » Ça ne fait aucun doute que Christ est notre roc, Jésus-Christ est notre roc, c'est notre salut. Et donc pour en revenir à Juge chapitre 6, retournez dans Juge chapitre 6. Donc là on voit clairement, je vous ai montré plusieurs passages qui montrent que le Seigneur Jésus-Christ est notre roc. Sur ce roc, c'est sur le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est intéressant parce que dans Juge chapitre 6, il est dit sur ce roc, et ce n'est pas n'importe quel roc, hein, c'est ce roc. Il n'y a pas plusieurs rocs pour notre salut. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient vers le Père que par moi. C'est le seul roc, c'est le seul salut. Il y a un seul sauveur. Regardez Jean chapitre 6, verset 20. Juge chapitre 6, verset 20. On va relire le verset 20. Donc là, premier point, sur ce roc. Donc il fait vraiment référence au Seigneur Jésus. Il est dit au verset 20, « Et l'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain et pose-les sur ce roc et répands le bouillon. » Et il fit ainsi. Donc pose-les sur ce roc symbolise ici le salut qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et il est dit, prends la chair et les pains sans levain. Et un peu plus tôt, au sujet de Gédéon, il est dit qu'il prépara un chevreau et des pains sans levain d'un épha de farine. Et c'est intéressant, n'est-ce pas? Parce que qu'est-ce qu'on retrouve ici? On retrouve les pains sans levain et on retrouve le chevreau. Et donc on va voir ce que ça symbolise. Allez dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Donc premier point sur ce roc. Deuxième point, il y a un symbole ici de la Pâque. Un symbole de la Pâque et donc bien sûr aujourd'hui du souper du Seigneur qui a remplacé la Pâque. Première chose que je veux souligner, c'est cette notion du chevreau. Vous savez ce que c'est qu'un chevreau? Le chevreau, c'est l'agneau d'une chèvre. Et donc en parlant de l'institution de la fête de la Pâque, regardez dans Exode chapitre 12 au verset 5. Il est dit, votre agneau doit être sans défaut, un mâle âgé d'1 an, vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres. Donc l'agneau, ce n'est pas seulement l'agneau d'un mouton, ça peut être l'agneau d'une chèvre. Donc le chevreau est l'agneau d'une chèvre, et bien sûr l'agneau du mouton aussi. Il y a deux formes d'agneau, celui d'une chèvre ou celui d'un mouton.
Et c'est ce qu'on retrouve ici en Juge chapitre 6, parce que la Bible dit ici un chevreau, mais ça symbolise l'agneau de la chèvre. Et donc l'agneau de Dieu, ça symbolise bien sûr l'agneau de Dieu, n'est-ce pas? Ici, il veut sacrifier un agneau pour l'ange du Seigneur, qui symbolise quoi? Le fait que le Seigneur Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Et on en avait déjà parlé dans le message sur le souper du Seigneur, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui est mort pour nos péchés. Et c'est marrant parce que cette semaine, on a vu, nous en famille, on a vu des agneaux, il y avait beaucoup de moutons avec plein d'agneaux. Et quand vous voyez les agneaux, c'est vraiment des animaux fascinants, ça a l'air tellement innocent. Quand vous avez vu un petit agneau qui a l'air innocent et qui est tout blanc, sans tache, et la Bible nous parle que Jésus-Christ c'est un agneau sans tache, n'est-ce pas? Et l'agneau représente bien le Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné pour nous. Il s'est donné pour nous, il est allé mourir pour nos péchés, alors qu'il était innocent, alors qu'il était sans péché. Donc c'est vraiment un magnifique animal que l'agneau, que ce soit d'une chèvre ou d'un mouton. Et c'est ce qu'on retrouve ici en Juge chapitre 6. Vraiment ce chevreau offert par Gédéon, ça représente le Seigneur Jésus-Christ qui va venir mourir pour nos péchés. Et quand on va faire une représentation pour le souper du Seigneur, c'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ et le jus de raisin qu'on va prendre aujourd'hui. Donc ici, on a une représentation du Seigneur Jésus. On a cette notion des pains sans levain aussi. Et ça, c'est facile de faire directement le lien, parce que quand on fait la scène, on prend quoi? Du pain sans levain. Donc on retrouve ici l'agneau de Dieu, donc par le chevreau. Et au-delà de ça, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et on retrouve les pains sans levain. Les pains sans levain, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. Et Jésus-Christ qui était sans péché. Donc intéressant vraiment dans Juge chapitre 6, on retrouve vraiment un symbole de la Pâque, l'agneau, le pain sans levain, et donc c'est vraiment en lien direct avec ce qu'on célèbre aujourd'hui. Aujourd'hui on célèbre la scène, on va célébrer le souper du Seigneur, donc quoi? On prend le pain pour se remémorer que le Seigneur Jésus-Christ a donné son corps, et on prend le jus de raisin pour se remémorer le fait que Jésus-Christ a donné son sang pour nous. Donc magnifique symbole ici de la Pâque et du souper du Seigneur. Et tout ça, ça nous pointe vers le Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous voyez des passages comme ça, il n'y a aucune littérature qui est comparable à ça. C'est 1000 ans avant que le Seigneur Jésus-Christ soit venu. Une simple histoire qui peut paraître anodine. Bien sûr, ce n'est pas anodin, un ange du Seigneur vient voir Gédéon. Mais 1000 ans avant le Seigneur Jésus-Christ, on a déjà ici le Seigneur Jésus-Christ qui est décrit dans cette histoire. On a cette notion de sur ce roc, on a les pains sans levain, on a l'agneau qui va être sacrifié, et il n'y a rien de comparable à ça. Il n'y a aucun livre qui est comparable à la Bible. Donc c'est vraiment une magnifique prophétie ici du Seigneur Jésus, de son sacrifice, et c'est ce qu'on va célébrer aujourd'hui. Allez dans Jean chapitre 19, si vous voulez bien, Jean chapitre 19. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans Juge chapitre 6? On a vu cette notion de poser sur ce roc, on a vu cette notion de pain sans levain et d'agneau, ici le chevreau, et il est dit aussi « répand le bouillon ». Et je vais faire une application spirituelle, j'ai réfléchi un peu à ce que ça pourrait dire que « répand le bouillon » dans cette histoire. Et c'est le troisième point que je veux faire, le troisième point qui rend honneur et gloire au Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'en fait, le sacrifice du Seigneur Jésus, c'est le seul à pouvoir étancher notre soif spirituelle. Et il n'y a personne qui peut étancher votre soif spirituelle que le Seigneur Jésus-Christ. Et le bouillon, c'était probablement le liquide dans lequel était cuit la chair. Et donc le fait qu'il le répande, ça m'a fait penser à deux passages. Le premier, c'est Jean chapitre 19, verset 34. Regardez ce qu'il est dit dans Jean chapitre 19, verset 34. Donc là, le Seigneur Jésus est sur la croix. Il est dit « Mais un des soldats perça son côté avec une lance, et tout de suite, il en sortit du sang et de l'eau. » Ça m'a fait penser à ça, le fait que l'eau a coulé du corps de Jésus-Christ, donc le bouillon qui est répandu, qui peut représenter l'eau qui sort du Seigneur Jésus. Mais il y a une autre application, c'est juste un peu avant, regardez Jean chapitre 19, verset 24, et je pense que celle-là représente encore plus cette notion de répand le bouillon. Je pense que ça fait référence à ça dans le verset 24. Parce que regardez ce qu'il est dit dans Jean chapitre 19, verset 24, il est dit « Après cela, Jésus, sachant que toute chose était maintenant accomplie, afin que l'écriture puisse être réalisée, dit « J'ai soif ». Donc là, on a le Seigneur Jésus-Christ, il dit « J'ai soif ». Et il y a deux choses très importantes à comprendre sur ce qu'a vécu le Seigneur Jésus-Christ. C'est que vous savez qu'avant qu'il soit crucifié, il a vécu ce qu'on appelle la flagellation. Il a été fouetté. Et j'ai fait un peu de recherche à ce sujet, mais il est reconnu que la flagellation provoque une soif extrême, une soif intense. Et la flagellation, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. C'est atroce. J'ai regardé quelque chose là-dessus. On se rend même pas... Il y a des gens qui mouraient juste en étant fouettés, tellement c'est dur, tellement ça fait mal. Et c'est ce qu'a vécu le Seigneur Jésus. Il a été flagellé pour nous. Et il a vécu ces coups de fouet, cette extrême douleur, cette extrême peine. Et donc j'avais vu, qu'est-ce que j'ai vu? Voilà. J'ai lu que les personnes qui subissaient des flagellations, ils accusaient souvent ce qu'on appelle un choc hypovolémique, ça s'appelle. Un choc hypovolémique, et ça impacte le cœur, mais ça provoque une soif extrême. Ça provoque une soif extrême, et Jésus a vécu ça pour nous.
Et quand on pense à ça, aujourd'hui justement, on veut se remémorer ce qu'il a fait pour nous. Jésus est passé à travers ça, il a vécu cette douleur extrême pour nous, alors que lui, il n'avait rien fait de mal. Et donc, mes amis, le Seigneur Jésus, il a souffert pour nous et il a vécu vraiment des douleurs extrêmes, des souffrances extrêmes. Donc non seulement ça, donc qui peut provoquer une soif extrême, c'est la flagellation, mais aussi la crucifixion. J'ai fait quelques recherches aussi à ce sujet. Mais l'une des plus grosses souffrances à travers la crucifixion, bien sûr, il y en a beaucoup, c'est cette soif extrême aussi que ça provoque. Ça provoque une soif extrême, les gens ont perdu du sang, mais il y a une soif extrême et il y a plein de choses que je pourrais dire sur la crucifixion, tellement c'est quelque chose d'atroce, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Et il n'y a pas pire mort que ça. C'est une torture d'être crucifié. Donc à travers, si je vous dis ça, c'est qu'à travers la flagellation, à travers la crucifixion, ça représente cette soif extrême que Jésus-Christ a vécue, et c'est pour ça qu'il dit « j'ai soif » aussi, parce qu'il a vécu tous ces événements. Et allez dans Jean chapitre 7, si vous voulez, Jean chapitre 7, mais le point que je veux faire, donc on a vu « répand le bouillon », pour moi ça fait référence le plus à cette notion du fait que Jésus-Christ a vécu cette soif extrême, donc l'eau a été répandue sur le roc, et donc ça nous pointe à quoi? Que Jésus c'est le seul à pouvoir étancher notre soif pour notre salut. Jésus est le seul à pouvoir étancher notre soif. Et quand vous y pensez, il y a vraiment une magnifique image derrière ça, c'est que Jésus a vécu la soif extrême pour qu'on puisse boire de l'eau de vie, pour qu'on puisse avoir cette vie éternelle. Regardez dans Jean chapitre 7, Nouveau Testament, on va lire les versets 37 et 38. Jean chapitre 7, versets 37 et 38. La Bible dit, au dernier jour, ce grand jour de la fête, Jésus se tenait debout et s'écria disant, si un homme a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture, de son ventre couleront des fleuves d'eau vive. Ça, Jésus-Christ l'a dit, il a dit, celui qui a soif, vienne à moi. Et Jésus, il a vécu cette soif extrême pour que vous puissiez être étanchés, votre soif spirituelle. Jésus l'a dit que celui qui boit de l'eau qui va donner, il n'aura plus jamais soif. Quand on a cru en Jésus, et ça montre que le salut est éternel, n'est-ce pas? Quand vous n'avez plus jamais soif, c'est spirituellement. Il n'est pas en train de parler de physiquement. D'ailleurs, la femme en Samarie, au début, ne comprend pas. Elle ne comprend pas, elle prend les choses physiquement, mais c'est spirituel. Quand Jésus nous donne cette eau spirituelle, cette eau de vie, on a la vie éternelle. On est scellé du Saint-Esprit, donc on ne peut pas perdre son salut. On ne peut pas perdre son salut. Et Jésus, c'est le seul à pouvoir étancher cette soif. Il n'y a personne qui peut étancher cette soif spirituelle que Jésus-Christ. Et Jésus a vécu cette soif extrême pour étancher notre soif. Pour étancher notre soif. Allez dans Apocalypse chapitre 21 aussi. Je ne l'ai pas noté sur... On va aller dans Apocalypse chapitre 21 au verset 6, on va le lire. Mais voilà, le bouillon répandu dans Juge chapitre 6, ça peut représenter la soif du Seigneur Jésus-Christ qu'il a eue pendant son sacrifice. Et le fait que c'est le seul à pouvoir nous donner cette eau de vie. Regardez Apocalypse chapitre 21, verset 6. On va le lire ensemble. Et il me dit, donc là le Seigneur Jésus-Christ parle, c'est fait. Je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Je donnerai à celui qui est assoiffé de la source d'eau de vie gratuitement. Donc Jésus-Christ, puisqu'il est mort pour vos péchés, ressuscité, il vous donne gratuitement l'eau de vie. C'est gratuit, c'est pas payant, il la donne gratuitement. Quiconque le veut, qu'il prenne de l'eau de vie gratuitement. Et donc ici, il dit à celui qui est assoiffé, et Jésus a été assoiffé pour vous, il a été assoiffé pour nous, et il est capable de nous donner cette eau de vie parce qu'il est mort pour nos péchés. Amen. Retournez dans Juge chapitre 6. Donc ça, c'était le troisième point que je voulais faire, qui rend honneur et gloire au Seigneur Jésus-Christ à travers Juge chapitre 6, c'est que Jésus, c'est le seul à pouvoir étancher notre soif. Et on voit cette image à travers le fait que, je crois que ça peut s'appliquer au fait que le bouillon est répandu. Donc continue dans Juge chapitre 6, on va relire le verset 21. Il est dit, alors l'ange du Seigneur étendit le bout du bâton qu'il avait en sa main, et toucha la chair et les pains sans levain, et le feu monta du roc et consuma la chair et les pains sans levain. Et une autre... il y a beaucoup d'images extrêmement intéressantes. Autre chose vraiment très intéressante dans ce passage, c'est que quand il est mention de l'ange du Seigneur ici, c'est mon avis personnel, mais je pense que ça parle d'une apparition du Seigneur Jésus. Je pense que là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est dans ce passage. Je ne suis pas sûr à 100%, il y a un autre passage dans Juge chapitre 13 qu'on va aller voir, là je suis quasiment sûr que c'est l'apparition de Jésus-Christ. Mais je pense qu'ici, l'ange du Seigneur est le Seigneur Jésus-Christ, parce que regardez, versets 22 et 23, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, et lorsque Gédéon s'aperçut que c'était un ange du Seigneur, Gédéon dit, hélas, ô Seigneur Dieu, c'est parce que j'ai vu un ange du Seigneur face à face, et le Seigneur lui dit, paix soit à toi, ne crains pas, tu ne mourras pas. Et je pense qu'ici, Gédéon était au courant que personne ne peut voir Dieu et vivre. Et Gédéon avait l'air de connaître, parce que quand on voit, il est dit dans Juge chapitre 6, au sujet de Gédéon, donc Gédéon, quand il parle à l'ange, il dit, et où sont tous ces miracles que nos pères nous ont racontés, disant, le Seigneur ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Donc Gédéon avait une connaissance de ce qui s'était passé, et je pense que Gédéon avait connaissance du fait qu'il est dit dans Exode 33, verset 20, et il dit, tu ne peux pas voir ma face, car aucun homme ne me verra et vivre. Donc
Personne ne peut voir Dieu le Père et vivre. C'est pour ça que le visage, la face de Dieu le Père, on ne va pas la voir avant la nouvelle terre. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il est apparu plusieurs fois dans l'Ancien Testament et des gens ont pu voir sa face. Et quand il est venu sur terre, des gens ont vu Dieu fait chair. Donc ici, je pense que Gédéon, il avait peur de mourir parce qu'il a réalisé qu'il a vu Dieu, en fait. Peut-être que je me trompe, mais quoi qu'il arrive, le plus important, c'est les autres images qu'on voit à travers ce passage. Mais je pense qu'ici, c'est une apparition du Fils. Il y a beaucoup d'apparitions du Fils dans l'Ancien Testament, à Abraham, à Jacob notamment. On le retrouve à plusieurs reprises. Et dans Juge chapitre 13, allez dans Juge chapitre 13 si vous voulez. On va y revenir assez rapidement après dans Juge chapitre 13. Mais regardez ce qui est dit au verset 22. Juge chapitre 13, verset 22. Il est dit, « Et Manoah dit à sa femme, nous mourrons sûrement parce que nous avons vu Dieu. » Et dans ce passage où Manoah, donc c'est le père de Samson, donc l'ange qui va avertir les parents de Samson qu'ils vont avoir un fils, etc., et ben, il est appelé aussi l'ange du Seigneur. Et je crois dans ce passage, ça fait référence au Seigneur Jésus-Christ. Et lui aussi dit, j'ai vu Dieu et il a peur de mourir. Donc je pense que dans Juge chapitre 6, Juge chapitre 13, c'est une apparition de Jésus-Christ, j'en suis plus sûr dans Juge chapitre 13. Revenez à Juge chapitre 6, dans Juge chapitre 6, mais on va relire le verset 21. Donc je crois quand il mentionne l'ange du Seigneur, ça fait référence à l'apparition de Jésus-Christ, peu importe si ce n'est pas le cas, c'est pas le plus important, mais après il est dit, donc verset 21, « Alors l'ange du Seigneur étendit le bout du bâton qu'il avait en sa main, et toucha la chair, et les pains sans levain, et le feu monta du roc, et consuma la chair, et les pains sans levain. » Donc ça c'était la troisième partie, on a vu le Seigneur Jésus-Christ est le seul à pouvoir étancher notre soif. Quatrième chose, ici on voit le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Allez dans Exode chapitre 17. Mais quand il est dit « étendit le bout du bâton », je pense que derrière il y a un symbole de la croix. Il y a un symbole de la croix parce que le bâton, le bois, ça fait référence à la croix. Dans Actes chapitre 5, verset 30, il est dit « Le Dieu de nos pères ressuscita Jésus que vous avez tué et pendu à un arbre. » Quand la Bible dit qu'il lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre, c'est sur la croix. L'arbre, c'est la croix. Et derrière ce mot bâton, je crois qu'on peut mettre la croix. Pourquoi? Parce que c'est fait en bois. Et regardez dans Exode, si vous êtes dans le chapitre 17, au verset 5 et 6, il y a encore quelque chose de plus clair. Je pense que le bâton fait référence à la croix. Et regardez ce qui est dit dans Exode chapitre 17, versets 5 et 6. Il est dit « Et le Seigneur dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël et ton bâton. » Notez ce qu'il est dit, il est dit ici « Et ton bâton avec lequel tu frappes le fleuve, prends dans ta main et va. Voici, je vais me tenir devant toi, là sur le roc à Horeb, et tu frapperas le roc. Et il en sortira de l'eau afin que le peuple puisse boire. Et Moïse fit ainsi à la vue des anciens d'Israël. » Et ici, il y a clairement un symbole du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, où Dieu il dit à Moïse, prends ce bâton, frappe le roc, et le roc, on l'a vu, ça représente le Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur Jésus-Christ a été frappé pour nous. Et ce bâton peut représenter le fait qu'il est mort sur la croix. Et donc ça donne quoi? Ça donne l'eau, justement ce qu'on vient de voir avant. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, « Et tous ont tous bu de la même boisson spirituelle, car ils buvaient de ce roc spirituel qui les suivit, et ce roc était Christ. » Et ici, il y a une claire image, il frappe avec le bâton, il sort de l'eau, donc du sacrifice du Seigneur Jésus, et donc il est mentionné d'un bâton. Comme dans Juge chapitre 6, dans Juge chapitre 6, il y a ce bâton où il est dit, donc l'ange lui dit, alors l'ange du Seigneur étendit le bout du bâton qu'il avait en sa main, et toucha la chair et les pains sans levain. Donc je crois que cette notion de bâton ici, ça fait référence au sacrifice de Jésus sur la croix. Allez dans Psaume chapitre 22, si vous voulez bien. Psaume chapitre 22. Donc pour moi, il y a une magnifique représentation du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, ici dans Juge chapitre 6, avec cette notion du bâton qui fait référence à la croix, et le fait que Jésus-Christ a donné son corps pour nous. Et mes amis, on a parlé de la flagellation, j'ai parlé un peu de la crucifixion, mais comme je dis, la crucifixion était extrêmement douloureuse. Jésus-Christ a été crucifié, donc il avait des clous plantés dans les mains, dans les pieds, et c'est extrêmement douloureux, c'est quelque chose d'extrêmement dur. Et regardez dans Psaume 22, ce qu'il est dit au verset 14, au sujet du Seigneur Jésus qui a été crucifié. Verset 14 de Psaume chapitre 22, il est dit « Je suis répandu comme de l'eau, et tous mes os sont disjoints, mon cœur est comme la cire, ils se font parmi mes entrailles. » Et c'est certainement ce que Jésus a vécu sur la croix. Quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la croix, voilà ce qu'il vivait, voilà ce qu'il a vécu pour nous. Il est dit, je suis répandu comme de l'eau, et on voit encore cette notion de l'eau ici, et tous mes os sont disjoints, mon cœur est comme la cire, ils se font parmi mes entrailles. Donc on voit la douleur qu'il a vécue pour nous. Quand Jésus était sur la croix, c'est pour nous qu'il a fait ça. Et c'est ça qu'on veut célébrer aujourd'hui, cette extrême douleur et peine qu'il a vécue pour nous. Et il a traversé ça parce qu'il vous aime, parce qu'il nous aime. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix. Regardez verset 15. Psaume 22, verset 15,
Il est dit, ma vigueur est desséchée. Donc on voit encore une fois ici cette extrême soif qu'il a vécue comme un tesson. Et ma langue s'attache à mes mâchoires et tu m'as amené dans la poussière de la mort. Donc à travers ce passage, ça nous fait remercier le Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait pour nous, n'est-ce pas? Et ça, on le lit dans Psaume 22. Et donc dans Juge chapitre 6, on voit une image de ça. On voit une image du bâton, on voit une image, comme on a vu, de la chair, des pains sans levain. Et regardez, donc, allez dans Actes chapitre 2, pardon. Actes chapitre 2. Et donc ça, c'était la quatrième partie. Donc la quatrième partie, c'est l'image du sacrifice du Seigneur Jésus sur la croix, ici dans Juge chapitre 6. Et après, dans Juge chapitre 6, il est dit « Et le feu monta du roc et consuma la chair et les pains sans levain. » Et ça, c'est une claire référence au fait que Jésus est allé en enfer pour nous. Le feu monta du roc. Donc le feu est monté du roc. Pourquoi? Parce que Jésus est allé en enfer pour nous. Jésus est allé dans les flammes de l'enfer. Et il est le roc avec le grand R et il a vécu les flammes de l'enfer pour nos péchés. Regardez Actes chapitre 2, verset 31. Parce que quand Jésus est mort sur la croix, après la Bible dit que son âme est allée en enfer pendant 3 jours et 3 nuits. Pourquoi? Pour payer pour nos péchés. Pour payer pour nos péchés, regardez Actes chapitre 2, verset 31. Lui, voyant cela d'avance, parla de la résurrection de Christ, que son âme n'a pas été laissée en enfer, que sa chair non plus n'a pas vu la corruption. Quand vous lisez ce verset, vous ne pouvez pas en sortir en vous disant « Non, Jésus n'est pas allé en enfer, c'est une fausse doctrine. » Non, on voit, la Bible dit « Il n'a pas été laissé. » Si vous n'êtes pas laissé quelque part, c'est que vous y êtes allé. Si vous déposez quelqu'un quelque part et vous dites « Ah, il n'a pas été laissé là-bas », ça veut dire qu'il y est allé. Mais il n'a pas été laissé en enfer. Et sa chair n'a pas vu la corruption, parce que son corps n'a pas eu le temps de se décomposer, parce qu'il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Lui, voyant cela d'avance, parla de la résurrection de Christ, que son âme n'a pas été laissée en enfer. Et c'est pour ça qu'il brûlait les sacrifices dans l'Ancien Testament, parce que ça représente le fait que Jésus-Christ est notre offrande consumée, que le Seigneur Jésus-Christ va aller en enfer pour nos péchés. Et c'est vraiment intéressant, parce que dans Juge chapitre 6, il est dit « Et le feu monta du roc ». Le roc représente le Seigneur Jésus-Christ, le feu qui monte du roc, le fait que Jésus est allé en enfer pour nous. Et remercions Jésus qu'il est allé en enfer pour nous, parce que si vous croyez en Jésus-Christ, vous n'allez pas passer une seule seconde en enfer. Parce que Jésus a mis les pieds en enfer pour vous. Et c'est uniquement pour ça. Donc tous les gens qui croient être sauvés par leurs œuvres, allez dire ça au Seigneur Jésus-Christ, qui lui est allé en enfer pour vous, qui est mort pour vos péchés. Non, c'est lui qui vous sauve, c'est pas vous-même. Et donc le fait que Jésus-Christ est allé en enfer, ça rend gloire à ce qu'a fait Jésus pour nous. Et bien sûr, Jésus est ressuscité. Mais on n'a pas à mettre les pieds une seule seconde en enfer. Dieu soit loué pour ça. Et c'est ce qu'on célèbre aujourd'hui, parce que Jésus est mort pour nos péchés. Parce que quand vous avez cru en lui, puisque son âme est allée en enfer, vous n'avez pas à aller en enfer. Et il est dit d'ailleurs dans Juge chapitre 6, « consuma la chair et les pains sans levain ». Donc c'est intéressant parce que cette notion de consumer la chair et les pains sans levain, ça fait référence au fait que Jésus est allé en enfer. Et autre chose intéressante, il y a plein de choses intéressantes dans Juge chapitre 6, c'est que c'est d'abord la croix, le bâton, et après l'enfer. Il est d'abord mort sur la croix, et après il est allé en enfer. Allez dans Romains chapitre 5, donc ça c'était le 5e point, donc une représentation du fait que Jésus est allé en enfer pour nos péchés. 6e point de cette histoire, c'est que tout ce qu'on vient de voir, le sacrifice de Jésus, c'est ce qui nous apporte la paix. C'est ce qui nous apporte la paix. Et dans Juge chapitre 6, je vous relis simplement le verset, restez dans Romains chapitre 5, il est dit « Et Gédéon bâtit là un autel au Seigneur », et donc ça conclut ce passage, et l'appela Jéhovah Shalom. Et Jéhovah Shalom, ça veut dire Jéhovah est paix, Dieu est paix. Donc après que vous avez toute cette histoire, et qui s'est réellement passée, hein, bien sûr. Moi je vous parle de symbole spirituel de ce qu'il y a derrière, mais ça s'est vraiment passé. Et bien après tout ça, le bâton, on a vu toutes ces images qu'on a vues, et bien après il y a quoi? Il y a la paix. Pourquoi? Parce que si vous croyez en Jésus-Christ, vous avez la paix. Regardez Romains chapitre 5, versets 1 et 2. Et c'est une belle conclusion. Par conséquent, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons aussi accès par la foi en cette grâce dans laquelle nous nous tenons. Et nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, je vous dis, c'est une fête, on se réjouit, parce qu'on va aller au paradis grâce à Jésus, par son sang, par son sacrifice. Et donc la Bible dit, on a la paix avec Dieu par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc après qu'on a vu ce symbole de la croix, du fait que Jésus est allé en enfer, vous pouvez avoir la paix si vous croyez en lui. Et c'est l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ qui nous apporte la paix. Vous ne pouvez pas avoir cette paix avec Dieu sans ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Donc ici dans Juge chapitre 6, il y a ça, et il est mention de Jéhovah Shalom, donc ça finit par ça, et Jéhovah est paix, Dieu est paix. Allez dans Juge chapitre 13 maintenant, si vous voulez bien, Juge chapitre 13, on a fini avec Juge chapitre 6. J'ai bientôt terminé le message, comme j'ai dit, le message d'aujourd'hui est plus court. Parce qu'après on va prendre le souper du Seigneur. Mais regardez ce qui est dit dans Juge chapitre 13, parce qu'il y a aussi une magnifique représentation de ce que Jésus a fait pour nous ici dans Juge chapitre 13. Et on retrouve plusieurs notions
qui sont aussi dans Juge chapitre 6. Parce que là, il y a un ange du Seigneur qui va annoncer aux parents de Samson la naissance de leur fils. Et on va aller directement au verset 19. On ne va pas lire toute l'histoire, mais on va aller au verset 19. Dans Juge chapitre 13, il est dit, alors Manoah, donc Manoah c'est le père de Samson, Samson qui va bientôt naître. Il est dit, alors Manoah prit le chevreau, donc on voit quoi, le chevreau, avec l'offrande de farine, donc là ça fait une référence aussi au pain sans levain, et l'offrit au Seigneur sur quoi? Sur un roc, et l'ange agit prodigieusement, et Manoah et sa femme regardaient. Donc c'est vraiment intéressant, vous avez Juge chapitre 6, le chevreau, tout à l'heure on avait les pains sans levain, maintenant on a encore le chevreau, et là il est dit une offrande de farine, et ici il est dit sur un roc. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Le titre du message, c'est sur ce roc. Et il est dit sur un roc, mais le seul roc, c'est le Seigneur Jésus. Donc on a sur un roc, sur ce roc, et il va faire cette offrande. Regardez verset 20. Car il arriva, encore une fois, qu'est-ce qu'il mentionne ici? La flamme. Ça représente encore le fait que Jésus allait en enfer pour nous. Lorsque la flamme alla de dessus l'autel vers le ciel, c'est vraiment intéressant, il est dit que l'ange du Seigneur monta dans la flamme de l'autel, et Manoah et sa femme, le regardant, tombèrent leur visage contre terre. Donc encore une fois ici, le fait que l'ange, et je vous ai dit, pour moi, c'est une apparition du Seigneur Jésus ici, parce que Manoah a peur de mourir, probablement parce qu'il sait qu'il a vu Dieu. Et cette fois-ci, l'ange, il monte dans la flamme. Encore une représentation que Jésus est allé dans les flammes pour nous. Et l'ange est monté dans la flamme. Donc, magnifique représentation, encore une fois, ici, de ce que Jésus a fait pour nous dans Juge chapitre 13. Et donc, le titre du message, c'est « Sur ce roc ». Donc, mes amis, tout vient de ce roc. Tout vient de ce roc. Le salut est par le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre roc, c'est notre salut. Basez votre vie chrétienne, c'est sur ce roc, n'est-ce pas? Si on veut bâtir notre maison, c'est sur le roc qu'on doit la bâtir, c'est pas sur le sable, c'est sur le roc, donc sur la Bible. Et non seulement ça, mais ce roc va régner, le Seigneur Jésus-Christ va régner, et tout a été créé par le roc. La Bible nous dit que tout a été créé par le Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, quand je parle du roc, c'est une image qui représente le Seigneur Jésus-Christ. Donc on a vu aujourd'hui 6 motifs, je vous les rappelle, 6 motifs pour rendre gloire et honneur au Seigneur Jésus-Christ à travers 2 histoires, mais beaucoup plus Juge chapitre 6. On a vu sur ce roc, on a vu un symbolisme de la Pâque, et notamment du souper du Seigneur qu'on va prendre. On a vu que le Seigneur Jésus, c'est le seul à étancher notre soif spirituelle, lui qui a vécu l'extrême soif pour qu'on puisse avoir de cette eau de vie, pour qu'on puisse avoir gratuitement la vie éternelle. On a vu que le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, est mort sur la croix pour nos péchés, symbolisé par le bâton dans l'histoire. On a vu que Jésus est allé en enfer pour nous, donc il est allé dans les flammes de l'enfer. Pourquoi? Pour que vous n'ayez jamais allé en enfer. Et ça, c'est un motif de réjouissance quand on a cru en lui. Et dernière chose, on a vu que l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus nous apporte la paix avec Dieu par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc maintenant, on va procéder au souper du Seigneur. Donc on va faire ça en mémoire de lui. Donc ça, c'est l'ordre de service de notre église, parce qu'on fait partie de Strong Tower Baptist Church, donc ici à Tourfort Baptiste. Donc on veut faire les choses comme notre église le fait. Et donc en introduction, aujourd'hui, on va prendre le souper du Seigneur. Donc ça doit être un moment qui est révérencieux. C'est un moment qui est révérencieux. On doit se rappeler ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Donc s'il vous plaît, minimisez les distractions, ne pas parler, ne pas se lever pendant qu'on va prendre le souper du Seigneur.